Pour les Diables Verts, à quelques minutes du coup d'envoi, 70 000 spectateurs ont répondu présents avec l'intention de soutenir le Raja de bout en bout face à Coton Sport. L'équipe camerounaise atteint ce stade de la compétition pour la première fois, après avoir sorti coup sur coup la jeunesse de Calvi d'Algérie et le club africain de Tunisie. Le représentant du Maroc dans cette compétition a justifié tout au long de son parcours son statut de grand du continent. Il a ce soir l'obligation de vaincre et de convaincre face à un adversaire rompu aux joutes africaines et qui débarque à Casablanca avec des illusions, de l'ambition et énormément de respect par rapport au potentiel des hommes d'Henri Michel. L'heure est à la concentration, gare à tout excès de confiance. Ça fait belle lurette qu'une équipe camerounaise n'a pas aussi fait une assez grande performance, surtout le club, je veux dire, une assez grande performance. Bon, pour la première fois, on souhaiterait quand même arriver jusqu'au bout. Bon, on sait quand même que c'est une équipe à respecter. Si déjà qu'ils sont arrivés en finale, ça veut dire qu'ils sont très bons. Si bons qu'ils aborderont le début de match, tambour battant. Dès la deuxième minute, Mohamed Ali Diallo oblige le keeper Kameni à une belle claquette. 9 minutes plus tard, Zmema adresse un centre au premier poteau que prend victorieusement Bidodan. La joie de l'ex-fussiste est légitime. Les filets ont tremblé après une belle action au tableau noir. Le Raja, qui n'avait pas marqué un seul but lors de ses deux dernières finales, donnait raison au fameux proverbe « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Assommés d'entrée, les Camerounais ne vont plus sortir la tête de l'eau. Les occasions défileront, comme ce coup franc d'Amir Bati sur la transversale. L'excès de précipitation, la maladresse ou la malchance empêcheront les Verts et Blancs de rentrer au vestiaire avec une avance plus conforme avec le scénario de la première mi-temps. L'heure est peut-être au regret. Des regrets, on peut toujours en avoir quand on a des occasions qu'on n'aimait pas, mais bon, c'est le football, ça fait partie du jeu. La deuxième période sera une copie identique de la première. Moussa Souleymane est à deux doigts de faire chavirer le complexe Mohamed V. Il faudra attendre la 71e minute pour qu'Abou Cherouane, entré en jeu 60 secondes plus tôt, ne fasse la différence à droite. Il décale Zmema qui centre immédiatement pour Diallo. Le heading du Sénégalais fait mouche. À 2-0, le Raja se retrouve en ballottage favorable. Les efforts des hommes d'Henri Michel ont fini par payer. Le fantôme des Amalek est à classer au rayon souvenir. Il faudra maintenant penser au match retour. Dans 2 semaines à Guéroua au Cameroun, des précautions devront être prises vu le contexte particulier de cette manche. Il ne faut nullement dormir sur les lauriers. La chaleur, les coutumes africaines et le jeu ne faciliteront pas notre tâche, mais tous ces éléments ne diminueront pas la détermination des joueurs qui feront tout pour ramener cette coupe au Maroc. Est-ce que 2-0 ça sera suffisant? J'en sais rien, le match retour nous le dira. L'heure est à l'optimisme modéré, 2-0 est un score qui est bon à prendre. 90 minutes seulement séparent le Raja du grand bonheur.